On va aller rejoindre Benoît Petit, priorité au direct, qui se trouve en ce moment en Israël où l'avion transportant les dépouilles des 4 victimes de cette tuerie de Toulouse est arrivé ce matin vers 4h45. Benoît, évidemment, vous êtes auprès des familles. Comment ont-elles appris cette nouvelle ce matin ? Eh bien, les familles ont été informées à leur arrivée à l'aéroport qu'une opération était en cours et elles ont été tenues informées également de ces revendications qui sont prêtées à l'auteur présumé des faits, cette proximité à Al-Qaïda et puis le fait d'avoir voulu venger, dit-il, des enfants palestiniens. Les familles qui, pour l'heure, nous dit-on dans leur entourage, sont surtout sur le deuil, retrouvent leurs proches ici et n'ont pas encore la tête à ça. Mais ici, devant le cimetière où se tiendra l'inhumation dans quelques minutes maintenant, eh bien, la nouvelle se propage auprès des connaissances qui sont là et tous sont très émus, très choqués de ces revendications. Nous avons croisé notamment Jocelyne qui nous dit décidément les Juifs aujourd'hui ne sont plus en sécurité nulle part dans le monde et puis même si on arrête celui-ci, il pourrait y en avoir un autre et encore un autre. C'est vous dire si elle est inquiète. Gérard, lui, se veut plus mesuré. Il a des enfants à l'école en France, dans une école juive. Il s'est inquiété bien sûr quelques heures et puis il nous rappelle qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'un homme en France dit qu'il est proche d'Al-Qaïda qu'il faut ici que ça ait des répercussions immédiates. On pense bien sûr à la communauté palestinienne installée ici. Lui a peur de cet amalgame et il nous rappelle qu'il faut absolument faire la part des choses. Mais évidemment, ceci résonne ici où la question religieuse, la question de rivalité aussi est énorme. Beaucoup craignent du terrorisme. Merci beaucoup Benoît Petit, donc en direct de Jérusalem.